On salue aussi tous ceux qui nous suivent sur le YouTube, et ils sont nombreux, dans différentes régions du monde. Alors ce soir, on revient sur le livre de Jonas. On va terminer le chapitre 1er, et puis on va enchaîner avec le chapitre 2. Est-ce que nous verrons l'ensemble du chapitre 2 ce soir? Je ne sais pas, mais on va commencer. Donc, je vous propose de faire une lecture à partir du verset 4 du chapitre 1er. On va relire, et puis on va enchaîner avec le chapitre 2. Donc, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez, et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. » Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter, vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ce qui s'attache à de vaines idoles éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Et là, vous avez le choix, soit vous dites Burk, ou soit vous dites Amen. Nous avons vu les 3 raisons principales conduisant Jonas à la désobéissance, puisque la mission initialement qui lui était donnée était d'aller à Ninive et d'annoncer le jugement de Dieu à Ninive. Voilà. Mais Jonas n'a pas répondu donc à cette mission, bien au contraire, il prend la fuite. Alors, pourquoi réagit-il ainsi? Il y a trois raisons majeures à cela. La première, c'est qu'au sein du peuple de Dieu, qu'un prophète hébreu soit envoyé vers une nation étrangère, c'était vraiment une première. Aucun prophète auparavant n'avait fait cela, n'avait été envoyé dans une terre étrangère pour prophétiser. Mais là, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau de la part de Dieu. Dieu donc parle à Jonas et lui dit « Va à Ninive ».
Lui, Hébreu, aller à Ninive. Lui, sortir de son territoire pour annoncer le jugement de Dieu. Donc, pour lui, ça lui était difficile. Et la deuxième raison, c'est que pour Jonas, aller à Ninive signifiait aller sur un territoire ennemi. Et puisque Ninive était en territoire donc assyrien, et l'Assyrie était la puissance montante qui semait la terreur, et Israël avait déjà vécu ce que cela signifiait. Alors Jonas aller en territoire ennemi, c'était quelque chose qui dans son cœur était difficile à accepter. Aller, d'accord, en plus Dieu lui dit d'aller, mais Dieu ne lui parle pas du retour. Ah oui. Si on regarde l'ordre que Dieu donne à Jonas, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Mais Dieu ne parle pas du retour pour Jonas. Donc, aller en territoire ennemi, ça lui était difficile. La troisième raison, c'est que dans la théologie de Jonas, dans son système de foi, de croyance, il était inconcevable que les Assyriens, que Dieu décrit comme étant méchants, et Jonas savait très bien de quoi il en retournait, puisque son peuple a eu l'occasion de goûter à la méchanceté des Assyriens, et puis il y avait une renommée qui était là, confirmée par l'histoire, confirmée par l'archéologie. Donc, il est inconcevable aux yeux de Jonas que les Assyriens bénéficient de la compassion de Dieu. Ça, c'était inacceptable, irrecevable. En plus, pour lui, le salut n'était que pour le peuple hébreu, n'était que pour le peuple qui était appelé de Dieu, mis à part pour Dieu. Donc, d'autres peuples ne pouvaient pas bénéficier de ce salut. Mais le plus gros problème de Jonas n'était pas trop sa mission, c'était plutôt Dieu lui-même. Il ne comprenait pas Dieu, il ne comprenait pas les raisons de sa miséricorde, les raisons pour lesquelles il devait aller à Ninive. Pourquoi? Je te comprends pas là. Tu sais que c'est un peuple méchant et toi tu veux m'envoyer vers eux, là je te comprends pas. Et la solution qu'il choisit, bien c'est la fuite. Et devant les incompréhensions qui sont les siennes, eh bien Jonas trouve la solution, c'est de fuir loin de la face de Dieu. Et cela revient plusieurs fois dans le texte de Jonas chapitre 1er. Plusieurs fois il est dit, Jonas fuyait loin de la face de l'Éternel. Jonas court loin de Dieu, mais Dieu ne le laisse pas partir comme cela, parce que Dieu aime son serviteur. Amen. Et après une grande peur, une grande incompréhension de Dieu, eh bien dans sa fuite, Jonas doit faire face à une grande tempête. Et nous avons vu quelques leçons. Il y a une première leçon qui est un peu consternante, c'est que tout acte de désobéissance à Dieu est accompagné d'une tempête. Et celle-ci peut être immédiate, comme c'est le cas pour Jonas, comme cela peut venir plus tard. Mais une chose est certaine, c'est quand on est dans la désobéissance, qui est une définition du péché, on attire sur soi forcément le jugement de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Et 1 Samuel 15, verset 23, dit ceci, « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. » Donc la désobéissance, on le voit dans ce texte et dans bien d'autres, ça s'apparente à pécher contre Dieu. La deuxième leçon qui, elle, est encourageante, c'est que les tempêtes peuvent réveiller le cœur, quelque peu endormi, à des vérités qui ne verraient pas autrement, qui ne comprendraient pas autrement. Et c'est d'ailleurs dans cette tempête que les marins ont découvert qui était Dieu. S'il n'y avait pas eu cette tempête, ils ne l'auraient pas découvert. Donc il y avait un bien pour eux, mais c'est un bien aussi pour Jonas, parce qu'il y a des choses qu'il va comprendre le concernant. Et dans la relation entre les marins et Jonas, là aussi, il y a plusieurs leçons très, très intéressantes. J'en ai extrait 4, il y en a peut-être d'autres, vous pourrez y réfléchir.
On pourra revoir cela plus tard. Donc, la première leçon que je retiens, c'est que, et nous l'avons vu la semaine dernière, les gens du monde, que représentent les marins, sont en droit de juger l'Église, que représente Jonas. L'Église est dans le monde et le monde regarde l'Église. Le monde ne verra pas qui est notre Seigneur si nous ne vivons pas comme nous devrions vivre, conformément à l'Écriture. Et l'exemple de Jonas, on s'aperçoit, n'est pas un exemple unique dans l'Écriture. On a d'autres exemples. Et on pourra ajouter par exemple les expériences d'Abraham dans Genèse 12. On sait qu'Abraham, sur l'appel de Dieu, se dirige vers un pays où coule le lait et le miel. Bien sûr, Abraham ne connaît pas encore ce pays, il va le découvrir. Mais voilà qu'à un moment donné, le pays dans lequel Dieu l'a envoyé connaît une famine. Et Abraham, sans même consulter Dieu, eh bien, se rend en Égypte. Et en Égypte, alors il y a certaines peurs qui sont là chez Abraham, c'est en territoire étranger. Alors il dit à Sarah, si on te pose des questions, t'es ma sœur. Et Pharaon a remarqué la beauté de Sarah, et donc il prend Sarah. Et puis, il n'y avait pas de souci pour Pharaon, puisque Abraham a dit, mais c'est ma sœur. Il n'a pas dit la vérité, tout du moins c'est une demi-vérité. Donc, qui dit demi-vérité, dit un mensonge entier. Et là, eh bien, il est dit que l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarah, femme d'Abraham. Donc, pour Dieu, il n'y a pas d'équivoque. Sarah, c'est bien la femme d'Abraham. Alors, Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Oh, la claque. « Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme ?» Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi, je l'ai-je pris pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qu'il lui appartenait. Donc là, on voit qu'Abraham se prend une bonne claque de la part d'un roi païen, Pharaon. Mais ce qui est terrible, c'est qu'Abraham a reproduit le même comportement une deuxième fois, et là, c'est avec Abimelech. Et là aussi, Abimelech va donner une leçon à Abraham. Il y a la même base. Il est dans le pays d'Abimelech et il présente Sarah comme étant sa sœur. Et Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ?» Et Abimelech ajoute, « En quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché ? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Le monde nous regarde et à travers ce qu'il voit, il se fait une idée de Dieu. Oui, mais le monde étant ainsi en droit de nous juger. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, et là c'est nouveau pour ce soir, les croyants doivent respecter et apprendre la sagesse que Dieu donne à ceux qui ne croient pas. Les marins, là je reviens à Jonas, les marins ont une sagesse et un discernement que n'a pas exprimé Jonas. Et s'il y en a un qui aurait dû apporter des réponses aux besoins, des solutions, c'est Jonas. Parce qu'il connaissait la situation, le pourquoi de la situation. Et il est là, se trouvant dans une situation difficile, mais pire. Les marins se trouvent eux aussi dans une situation dangereuse, mais ils ne sont pas les responsables. Le responsable, c'est Jonas. Et ce que je trouve beau, c'est que les marins cherchent une solution pour le bien de tout le monde, de l'ensemble de ceux qui sont là dans le bateau. Pendant que Jonas, lui, dort tranquillement au fond de la cale, ne pensant qu'à lui, il est centré sur lui-même. Et cela me dit qu'en tant que chrétiens, nous devons être humbles et respectueux envers ceux qui ne partagent pas forcément notre foi. Ils ont des choses à nous apprendre. Et c'est ce que Jonas va apprendre, lui, à ses dépens.
les marins donnent une leçon d'humilité, de sagesse, d'intelligence, de discernement à Jonas. Et nous avons un autre exemple dans l'Ancien Testament. Un autre exemple, c'est avec Moïse. Moïse reçoit son beau-père Jéthro. Jéthro qui est prêtre à Madian et un peuple qui reste loin de l'Éternel. Et dans Exode 18, Jéthro arrive avec la femme et les enfants de Moïse et il est là en conversation, ils sont là dans un dîner et puis Moïse expose tout ce que Dieu a fait en faveur du peuple hébreu. Et Jéthro se réjouit de ce qu'il entend, il se réjouit de tout le bien que l'Éternel a pu faire au peuple hébreu. Et Jéthro va même plus loin, il nous est dit dans Exode 18, verset 10, Jéthro bénit l'Éternel. Il reconnaît que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Et Jéthro, c'est un adorateur d'idoles, d'autres dieux. Et là, il confesse, après avoir entendu le rapport de Moïse, que le Dieu de Moïse, le Dieu qui a conduit les Hébreux, qui les a délivrés des Égyptiens, est le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Il le reconnaît. Et il va même jusqu'à offrir des sacrifices donc à l'Éternel Dieu. Et puis le lendemain, après une bonne nuit, voilà, donc Jéthro accompagne Moïse. Il va au boulot. Et Jéthro observe son gendre. Et dans son observation, il dit à son gendre, « Ce que tu fais n'est pas bien. » Waouh! Moïse, l'homme de Dieu, s'entend dire par Jéthro, un prêtre de Madian, bon, c'est son beau-père, mais ça reste un prêtre de Madian, qui bien que la veille a reconnu que l'Éternel Dieu est au-dessus de tous les dieux, mais néanmoins, il reste pour l'instant quelqu'un qui est étranger au peuple de Dieu. Et là, il dit à Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Et il ajoute, tu t'épuiseras toi-même. Alors ça, c'est une chose. Mais Jéthro ajoute, et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Oui, en général, quelqu'un d'épuisé est épuisant. Car la chose est au-dessus de tes forces, et tu ne pourras pas y suffire seul. Alors, ce qui est beau, c'est que Jéthro ne s'arrête pas à un constat, et heureusement, il donne une marche à suivre à Moïse, que ce dernier d'ailleurs va appliquer et en voir tous les bienfaits. Et Jéthro expose tout simplement à Moïse le principe de la délégation. Et ce qui est beau, c'est que Moïse, avec humilité, accepte cette leçon de son beau-père, leçon de sagesse et de discernement. Donc, on voit qu'il était bon pour Moïse d'écouter la voix de son beau-père, même si son beau-père n'était pas membre du peuple de Dieu. Il y a une troisième leçon. L'Église ne doit pas se replier sur elle-même au risque de perdre le sens du pourquoi elle existe. Le texte indique, concernant Jonas, qu'il a résisté à faire quoi que ce soit, ou même à parler. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les marins lui parlent dans un premier temps, lui, il dit rien. Les marins s'agitent pour comprendre la situation, pour alléger le bateau, lui, il descend. Tout cela pour aller piquer une bonne ronflette. Alors que tout le monde s'agite, lui, il va dans le fond du bateau pour dormir. Il ne dit rien. Et à aucun moment, il ne prend en compte les besoins de ceux qui sont là autour de lui, de ceux qui supportent la tempête à cause de lui. À cause de lui. Et c'est terrible parce que bien que connaissant la situation, il ne bouge pas. Et en plus, à aucun moment, il n'invoque Dieu. Les marins, d'ailleurs, lui font le reproche. Il est complètement tourné, centré sur lui-même. Et c'est tellement fort, qu'il n'intervient même pas sur les besoins qui sont là autour de lui alors qu'il a une réponse à apporter. C'est terrible, hein? C'est terrible. Mais ça, c'est le danger devant lequel l'Église, à travers les âges, se trouve. L'Église peut tellement être concentrée sur elle-même qu'elle en oublie le pourquoi elle existe
et le pourquoi elle est dans ce monde. C'est la leçon que me laisse Jonas, entre autres. Et nous avons, c'est vrai, le témoignage de Jonas, mais on a un témoignage que nous trouvons aussi dans le Nouveau Testament, qui rejoint l'attitude de Jonas. L'église de Jérusalem. Ah, c'est formidable. Le Seigneur dit aux disciples, acte 1:8, « Mais vous recevrez une puissance, celle que vous communiquera le Saint-Esprit, et à partir de là, donc vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » La suite, nous la connaissons, il y a eu la Pentecôte, il y a eu cette effusion du Saint-Esprit, exactement comme le Seigneur l'avait prophétisé, l'avait exprimé. Et puis, ce jour-là, il y a 3000 personnes qui, suite à la prédication de l'apôtre Pierre, se tournent vers Jésus-Christ, se convertissent. Et puis, l'église de Jérusalem poursuit sa route. Elle voit le Saint-Esprit agir, elle grandit, mais elle oublie, acte 1:8. C'est une église qui se concentre sur elle-même, qui se concentre sur son petit confort. Elle ne se tourne pas vers l'extérieur. Pourtant, le Seigneur avait bien dit, « Saint-Esprit survenant sur vous, et à partir de là, vous aurez la puissance pour être mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, et cela jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais là, ça va tellement bien que l'Église en oublie tout ce que le Seigneur avait dit. Et elle ne se tourne pas vers l'extérieur. En plus, elle était composée essentiellement donc d'Hébreux, qui étaient bien ensemble. Ben oui, c'est même langue, même culture, c'est génial, quoi. Hein, c'est génial. On est trop bien ensemble. Et il faut que des difficultés apparaissent. Et elle apparaît, la première difficulté, avec des Juifs, mais d'origine grecque, les hellénistes. Et les difficultés se poursuivent après avec la lapidation d'Étienne. Et avec la lapidation d'Étienne, il y a un courant de persécution qui fait que les chrétiens sont obligés, pour leur sécurité, de quitter Jérusalem. Ils se dispersent. Ils vont vers l'extérieur. Il nous est dit, acte 8, verset 1, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Notez bien, une grande persécution. Une grande tempête, un grand poisson, et là, une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Il n'est pas dit l'église en général, c'est l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Tiens, qu'avait dit le Seigneur, acte 1:8 ? Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne, et ils le pleurèrent à grand bruit. Saul de ce côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Et chose étonnante, c'est qu'à partir de cet épisode, l'église connaît une croissance. Parce qu'on parle de l'église de Jérusalem, mais après on va parler de l'église d'Antioche, on va parler de l'église à Rome, en Galatie, etc. Donc on va parler d'une multitude d'églises qui, suite à cette persécution, vont naître. Et il arrive parfois que Dieu permette des difficultés afin de conduire l'église à remplir sa mission. Ce pourquoi elle existe et demeure sur terre. Et quelle est la mission de l'église ? Porter l'évangile auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Et le problème peut être plus profond parfois. L'Église peut être tellement repliée sur elle-même qu'elle ne voit pas les besoins qui sont là juste à sa porte. Jonas est tellement replié sur lui-même qu'il ne voit même pas ou ne veut pas voir les besoins qui sont juste là, juste dans le bateau. C'est terrible. En plus, lui a la solution, lui a des réponses à donner. Mais l'Église aussi a des réponses à donner. Elle a des moyens. Des moyens spirituels, moyens humains. Ça, c'était la situation de Jonas et c'est quelquefois la situation de l'Église de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que c'est un point de vigilance pour l'Église. Parce que Dieu dit dans sa parole, Jacques chapitre 2, verset 13, « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Et la miséricorde triomphe du jugement. » Ce qui veut dire que le manque de miséricorde, à l'exemple de Jonas,
dans l'attitude et les actions envers les autres, mais révèle finalement qu'il était étranger dans son cœur à la miséricorde de Dieu et à la grâce de Dieu. Il y a une quatrième leçon. Dans la relation entre Jonas et les marins. La peur et la superficialité dans notre relation avec Dieu nous conduisent dans la confusion. Vous avez le texte, j'ai choisi donc la traduction de la Bible Darby, et les marins dirent à Jonas, « Déclare-nous, à cause de qui ce mal nous est arrivé? Quelle est ton occupation? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu » C'est la question qui est posée parce qu'ils sont intrigués, d'autant plus que le sort est tombé sur Jonas. Ils sont tirés au sort, qui nous attire le jugement, le malheur. Donc le sort est tombé sur Jonas. Et aux questions des marins, notez bien, déclare-nous à cause de qui ce mal nous est arrivé. Et quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? La réponse de Jonas, je suis hébreu. Non, mais tu n'as pas répondu à la première question. Déclare-nous à cause de qui ce mal nous est arrivé. C'est la première question, mais il ne répond pas à cette question. Quelle est ton occupation? Il ne répond pas à cette question. Sa première réponse, c'est de quel peuple es-tu? Donc il répond à la dernière question, mais pas aux premières questions. Je suis hébreu. Il ne dit même pas qu'il est prophète. Il dit je crains Dieu, je crains l'Éternel. C'est très vague. C'est très vague. Parce que les marins aussi étaient dans la crainte de leur Dieu. C'est pour ça qu'ils l'ont invoqué. Mais pas Jonas. D'ailleurs, les marins feront le reproche à Jonas. Mais invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Oh, quelle claque. Quelle claque. Ils mettent le doigt sur une réalité. Ta relation avec ton Dieu n'est pas ce qu'elle devrait être. C'est ça, en fait, qu'ils sont en train d'exprimer à Jonas. Et la relation de Jonas avec Dieu n'était pas aussi fondamentale et profonde qu'elle aurait dû l'être. Sinon, il aurait répondu à la première question des marins. C'est à cause de moi, parce que je fuis la face de Dieu, c'est à cause de moi que le malheur arrive. Je suis prophète de l'Éternel, mais un prophète désobéissant, allant à l'opposé de ce que Dieu m'a demandé. Mais ce n'est pas ce qu'il répond. Et Jonas connaît la confusion. Il ne se voit pas tel qu'il est réellement, parce que sa vision de lui-même est telle que sa vision de Dieu est complètement obscurcie. Et lorsque les chrétiens sont superficiels dans leur relation avec Christ, eh bien, on retrouve la même chose. Il y a une forme d'aveuglement qui fait qu'ils ne voient pas les besoins des autres et ils ne se voient pas tels qu'ils sont réellement. Dans tout cela, nous voyons néanmoins la grâce de Dieu. Amen. Amen. La grâce de Dieu qui se manifeste envers les marins. Alors il y a un côté humiliant, puis il y a un côté réconfortant. Parce qu'en fait, l'activité anti-missionnaire, je l'appelais comme cela, de Jonas a quand même conduit. C'est là qu'on voit combien Dieu est miséricordieux et compatissant. Cette activité anti-missionnaire a, ironiquement, je dirais, donné naissance à la foi dans le cœur des marins païens. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Hein. Il n'y a que Dieu. Dieu voit le besoin des cœurs qui sont là et l'attitude qu'aurait dû être Jonas est défaillante, alors c'est Dieu qui prend le relais et qui lui apporte des réponses et conduit ces hommes à reconnaître Dieu tel qu'il est. Et je dirais, il y a deux éléments mis en évidence. D'abord, il y a l'amour de Dieu, et pas simplement pour les marins, mais pour ce prophète, cet instrument, oui, comme je l'ai noté, un instrument obtus, égoïste, raciste en plus, et méprisant. Oui, Dieu l'aime. Et Dieu le poursuit. Parce que quand on examine comment Dieu agit à l'égard de Jonas, on voit que Dieu, dans son amour, poursuit Jonas. Il le poursuit. Il le poursuit par la tempête. Il le poursuit par la conscience des marins. Il le poursuit par sa propre conscience. Il le poursuit par le jugement.
Dieu le poursuit parce que Dieu aime Jonas. Mais Dieu a aimé aussi les marins et il leur a fait grâce. Et puis on voit aussi la souveraineté de Dieu parce que tout dans le récit est sous le contrôle de Dieu. La tempête éclate sous le contrôle de Dieu, la tempête s'arrête sous le contrôle de Dieu. Et même si l'instrument pour porter la bonne nouvelle est défaillant, Dieu ne l'est pas. Ça, c'est rassurant. C'est rassurant pour vous aussi, hein? Si le pasteur est défaillant, Dieu ne le sera pas. Amen. Eh oui. Non, on peut être défaillant, on est très humain. Donc, homme de Dieu, mais on reste homme. Voilà. Donc, et Dieu sait ce qu'il faut faire. Amen. Pour les cœurs qui sont là disposés, qui placent leur foi en lui. Et puis, on a, donc Jonas est jeté à l'eau. Mais ce que j'apprécie aussi dans le comportement des marins, c'est que Jonas leur dit, mais c'est moi le fautif, mais il continue quand même de chercher une solution pour le bien de tous, même pour le bien de Jonas. Parce que quand ils apprennent les choses, quand Jonas leur dit, je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête, eh bien ces hommes, ensemble, se mettent à ramer. Ils veulent néanmoins préserver Jonas. Je trouve cela beau. Et quelle claque pour Jonas. Les sentiments de ces hommes, j'allais dire, sont plus spirituels que les sentiments même de Jonas. Alors, il nous est dit que la tempête s'arrêta. Et cela suscita d'ailleurs dans le cœur de ces marins une grande crainte. Une grande crainte. Ça, c'est vraiment le mot qui revient dans le livre de Jonas. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et ils firent des vœux, c'est-à-dire il y a des engagements qui émanent de leur cœur. Chapitre 2, verset 1er. L'Éternel n'en a pas fini avec Jonas, amen, comme il n'en a pas fini avec nous, alléluia. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir, tout cru, engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Alors on y va dans le ventre du poisson? Alors pour ceux qui connaissent l'odeur du gnoc mam, vous pouvez imaginer. Alors nous voici dans le ventre du poisson. Ok. On voit combien Dieu est bon parce qu'il sauve Jonas d'une noyade certaine. Les marins jettent Jonas à l'eau, ils le mettent par-dessus bord, et puis c'est lui le responsable d'ailleurs de la situation. Mais nous voyons Dieu qui sauve Jonas d'une noyade certaine. Et Dieu intervient par un instrument très étonnant. Très étonnant, il envoie un sauveteur, un grand poisson. Alors l'identité du grand poisson, ça reste mystérieux. À vrai dire, peu importe. Parce que la seule trace que nous ayons concernant ce grand poisson, c'est ce qui est dit là dans ce livre. Et puis la description est tellement générale que c'est difficile. Une baleine, un cachalot, peu importe. En fait, c'est un grand poisson. Voilà. Et puis on sait qu'il y a des espèces qui ont disparu. Alors c'est peut-être une espèce qui a disparu. Et puis Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, il fait ce qu'il veut. Donc l'essentiel, c'est de voir, et c'est ce qu'il faut retenir, c'est le fait ici que Dieu a contrôlé ce qui était humainement parlant incontrôlable. Et tout cela pour épargner la vie de Jonas. Et Dieu est capable, dans des situations spéciales, de faire intervenir une grâce très spéciale. Très spéciale. Dieu est capable de faire cela. C'est la leçon que nous laisse cette histoire de Jonas. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Et Dieu est assez grand pour contrôler le comportement même d'une baleine, si c'est une baleine, appelons-la comme on veut, capable de contrôler le comportement d'un grand poisson pour avaler tout cru un prophète obtus sans qu'il y ait une décomposition. Ah oui. Parce que les aliments que nous absorbons dans notre estomac, il y a une décomposition. Donc, c'est la même chose chez les animaux. Hein. Et je dirais que on voit à travers tout ce que Dieu fait, c'est cet amour
cet amour. Dieu fait les choses dans un but. Dieu aime Jonas. Dieu aime Jonas. Et même dans les inconséquences de Jonas, Dieu a pris soin des marins, il s'est révélé à eux, et puis il a montré à Jonas, si toi, tu es sans miséricorde à l'égard de païens, moi je suis plein de miséricorde. C'est l'humour de Dieu, hein. C'est l'humour de Dieu, parce qu'en fait, les marins sauvent quelque part la vie à Jonas. À Jonas. Ensuite, Dieu prend le relais. Alors la méthode, je dirais, de délivrance de Dieu révèle à la fois sa grande puissance, un grand poisson, et puis son cœur aimant pour un serviteur rebelle. Donc c'est aussi rassurant pour nous. Et oui, on n'est pas toujours au top dans notre vie chrétienne. Hein. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas au top que Dieu ne nous aime plus. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Hein. Donc c'est rassurant. Et je dirais que trop souvent, et c'est là l'un des problèmes par rapport à ce livre, trop souvent les gens s'arrêtent sur l'identité du grand poisson, etc. Ça discute sur le grand poisson. J'ai lu un certain nombre d'articles. Il y a beaucoup d'encre sur ce grand poisson. Mais je dirais que peu importe. Peu importe, moi ce que je veux retenir, ce n'est pas le grand poisson, ce que je veux retenir, c'est la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Et l'amour de Dieu pour ce prophète obtus. Et parce que le grand poisson, quand on regarde bien, ce n'est qu'un serviteur. Ce n'est qu'un serviteur. Comme cet ânon qui a transporté Jésus pour l'entrée à Jérusalem, l'ânon n'a été qu'un serviteur. L'ânesse de Balaam n'a été qu'une servante. Pour ramener un petit peu à la raison un Balaam obtus. Hein? Eh bien Dieu a utilisé un grand poisson comme serviteur, parce que c'est un grand Dieu, et tout cela pour venir au secours d'un homme qui est englué dans sa désobéissance. Maintenant, il est englué dans l'estomac du grand poisson. Voilà. Et Dieu a orchestré, il est le maître des circonstances. Hein. Dieu est à la barre des circonstances. À la fois de la vie de Jonas, mais on retrouve la même chose pour Abraham, j'ai cité Abraham, mais on retrouve la même chose pour Jacob, on retrouve la même chose pour Joseph, toutes les péripéties de Joseph, mais toutes les circonstances de la vie de Joseph étaient dirigées par Dieu, et dans chacune des circonstances, Dieu poursuivait un but, un objectif, et c'était vrai aussi pour Moïse, mais c'est vrai aussi pour nous. Dieu est à la barre des circonstances de nos vies. Amen. Et Dieu poursuit un but. Dieu fait toutes choses en ayant un but. Proverbe 16, verset 4. Donc Dieu voulait conduire Jonas à dépendre entièrement de lui. C'est le but. Et il poursuit le même objectif avec chacun d'entre nous. Dieu veut, à travers les circonstances de nos vies, nous amener à dépendre entièrement de lui. Et cela en toutes choses. Mais pour que Jonas puisse être ce que Dieu veut qu'il soit et ce qu'il doit devenir, Jonas doit toucher le fond. Alors là, c'est dans tous les sens du terme, en fait. Il est dans le fond de l'estomac, au fond de la mer. Hein? Donc, c'est du fond du fond. Et c'est là qu'il doit être, et c'est là que Dieu le touche. Et c'est vrai que beaucoup de chrétiens peuvent témoigner de la même expérience, sans pour autant avoir été dans le ventre d'un grand poisson. Hein? Mais c'est lorsque nous atteignons le fond, lorsque tout s'écroule, tout s'effondre, lorsque tous nos projets, nos ressources sont brisées et épuisées, c'est souvent à ce moment-là que le cœur, enfin, est ouvert pour être à l'écoute de Dieu et recevoir de Dieu le nécessaire pour remonter et apprendre à dépendre de Dieu. Quelqu'un a dit, nous ne réaliserons jamais que Jésus est tout ce dont nous avons besoin tant que Jésus n'est pas tout ce que nous avons. Et Jonas est là dans le ventre du poisson et ce grand poisson. Alors là, on entre dans le chapitre 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. C'est le verset 2. Alors qu'il est tout seul. Parce que là, il est vraiment tout seul. Il peut crier, il peut faire tout ce qu'il veut. Il ne sera pas entendu à la surface. Donc il est là tout seul, il est là au plus bas. Il est dans une situation plutôt inconfortable. J'ai eu l'occasion, étant petit, de boire de l'huile de foie de morue, donc je peux imaginer dans l'estomac de ce poisson les odeurs qui peuvent là se dégager. Hein?
Donc là, dans cette situation inconfortable, Jonas prie. Il prie. C'est la première fois que nous voyons Jonas prier. Oui. Si vous avez remarqué, au chapitre 1er, rien du tout. Rien du tout. Et en fait, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Jonas est à l'extrême limite. Il ne peut pas être plus bas. Et il est là, placé face à lui-même. Mais il est aussi placé face à celui qu'il fuit. Celui qu'il ne comprend pas, Dieu. Et l'expérience de Jonas, c'est l'expérience de beaucoup de personnes lorsqu'elles touchent le fond et qu'elles se retrouvent face à elles-mêmes et face à Dieu. Et la prière de Jonas est très intéressante. On y va, verset 3. Verset 3, nous lisons, Jonas dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. » Là, Jonas reconnaît, c'est très intéressant, il reconnaît qu'il méritait d'être là où il était. C'est ça en fait. Il reconnaît qu'il existe une justice divine et qu'il l'a mérité. Que ce que Dieu a fait jusqu'à maintenant, Jonas le méritait. Et j'imagine Dieu sur son trône dire, enfin, on avance un petit peu. Hein? Et en d'autres termes, Jonas se voit tel qu'il est, à sa juste dimension. Il se voit rebelle, donc il se voit pécheur. Hein? En langage théologique, eh bien, nous appelons cela la conviction de péché. C'est cela en fait. Reconnaître son état véritable, non pas à nos propres yeux, mais aux yeux de Dieu et le confesser. C'est ça la conviction de péché. Et nous voyons Jonas qui est dans cette conviction-là. Aujourd'hui, je l'ai constaté, il y a une dépréciation de la prédication et il ne faut pas culpabiliser les gens. Donc, il ne faut surtout pas leur dire qu'ils sont pécheurs. Il ne faut surtout pas leur parler du péché, de choses qui sont là désagréables. Donc, Dieu est amour, Dieu vous aime, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, tout le monde ira au paradis. Non. Non. Ça, c'est un message frelaté. Message empoisonné. C'est un message qui est dispensé aujourd'hui. Mais c'est pas nouveau, c'est pas chose nouvelle. Pas chose nouvelle. Quand je lis Ésaïe chapitre 30, eh bien, je vois les Israélites qui demandent au prophète Ésaïe d'adapter son message afin que ce message convienne à leur propre intérêt et à leur désir. Vous lirez le chapitre 30 d'Ésaïe. Ils voulaient entendre de la part d'Ésaïe des choses agréables. C'est pas la voix de Dieu qu'ils voulaient entendre. C'est pas connaître Dieu plus profondément qu'ils voulaient, les Israélites. Non, ce qu'ils voulaient, c'était entendre des choses agréables, allant dans leur sens. Et que dit Paul? 2 Timothée chapitre 4, verset 2, « Prêche la parole, Timothée, et insiste en toute occasion favorable ou non. » Et c'est pas à toi, Timothée, de déterminer ce qui est favorable ou non. Prêche la parole. Reprends, censure, exhorte, bien sûr avec toute douceur et en instruisant. Parce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Nous sommes en plein dedans. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Nous en sommes là aujourd'hui, exactement comme c'était au temps d'Ésaïe, chapitre 30. Mais sans la conviction de péché, il n'y a pas de vie avec Christ possible. C'est pas possible. Il n'y a pas de vie chrétienne. Il y a religiosité, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de vie chrétienne sans cette conviction de péché. Le jour de la Pentecôte, Pierre prêcha l'évangile à la foule qui était là devant lui, une foule nombreuse, c'est une période de fête. Et dans Acte 2, verset 37, il est dit, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Le contenu de la prédication de l'apôtre Pierre est clair et c'est précis aussi. Il décrit le plan de salut. Il donne simplement une description du plan de salut.
Et la Bible nous dit que ces hommes, à l'écoute de la prédication de Pierre, centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus, à l'écoute de cette prédication, ils eurent le cœur vivement touché. Et le terme qui est employé ici, qui est traduit dans nos versions par vivement touché, littéralement c'est piqué, transpercé de part en part. Ils sont là vivement agités dans leur être intérieur. Ces hommes sont totalement remués, ébranlés dans leur homme intérieur. Pourquoi ? Parce qu'ils sont convaincus de la réalité du message qui est présenté par Pierre, et ils sont là placés devant l'évidence qu'ils sont pécheurs et donc perdus loin de Dieu et destinés à la perdition éternelle. Et là, ce n'est pas une émotion passagère, ce n'est pas des frissons, non, ils sont transpercés de part en part et ils sont conduits à ne pas argumenter parce qu'ils sont convaincus, l'évidence est là, et conscients qu'ils n'ont pas les moyens pour s'en sortir. D'ailleurs, ils le disent, « Hommes frères, que ferons-nous » maintenant que nous avons réalisé cela. Et Jonas vit là dans le ventre du poisson, vit cette conviction dans son homme intérieur de qui il est réellement. De qui il est réellement. Mais ça ne s'arrête pas là, heureusement. Verset 6. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Là, Jonas réalise qu'il ne peut pas sortir de son état par ses propres moyens. Jusqu'à maintenant, il a tout fait par ses propres moyens. Et là, il réalise qu'il ne peut rien faire. Jonas ne peut pas sortir tout seul du ventre du poisson. D'abord, c'est Dieu qui l'y a mis. Donc, il n'y a que Dieu qui puisse en faire sortir. Et il se rend compte qu'il est là condamné. Et définitivement, j'allais dire, exclu en raison de son péché, en raison de sa rébellion. Et il est conscient, là, parce qu'il est placé dans l'évidence, qu'il n'y a aucun moyen possible d'ouvrir les portes par lui-même. C'est pas possible. Et ça, c'est une étape importante après la conviction de péché, parce que la grâce ne peut intervenir, ne peut se manifester que si nous réalisons que nous ne pourrons pas nous en sortir par nos propres moyens, que nous ne pourrons pas nous sauver par nous-mêmes. Ça, c'est chose d'essentiel. Et puis, si on poursuit notre lecture, on s'aperçoit que Jonas appartient au peuple d'Israël, appartient au peuple de Dieu. Et il dit, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Je me suis souvenu de l'Éternel. Là, il se rappelle les choses passées. Et de quoi se rappelle-t-il ? Il parle du temple. Il parle du temple. Il parle de la sainteté. Dans ton saint temple. À 2 reprises, il utilise le mot temple dans ces quelques versets. Et le temple, c'était le lieu où on offrait les sacrifices pour le pardon de ses péchés. Et Jonas savait que chaque année, le souverain sacrificateur entrait dans le Saint-Temple avec le sang des sacrifices et en aspergeait donc le propitiatoire, le couvercle d'or, et cela pour le pardon des péchés du peuple. Et il pense là au sacrifice fait dans le temple pour le pardon des péchés. Et il pense à ses propres péchés et à son propre pardon. Donc Jonas prend conscience que son péché est une réalité, qu'il est là loin de Dieu. Ce qu'il cherchait à nier, bien, il est placé là devant la réalité. Et il est placé devant cette autre réalité que le pardon ne se trouve qu'en Dieu et en Dieu seul. Dans le sacrifice offert dans le temple, qui préfigure le sacrifice parfait qui est venu par la suite en Jésus-Christ. Parce que nous le savons, le sacrifice de Jésus est le sacrifice par excellence agréé de Dieu, Hébreux 10. Et dans le sang versé de Christ à la croix, nous sommes lavés et purifiés de nos péchés, comme le dit l'apôtre Jean. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et la grâce qui découle de la croix
de Christ change le pécheur repentant. Et Jonas est conscient de la grâce de Dieu pour lui. Mais, tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Il était perdu, condamné, incapable de sortir de la prison dans laquelle il s'était enfermé, et pourtant Dieu le sauve. Dieu le sauve. Jonas, que fait-il? Il commence à louer Dieu. Vous avez remarqué? Il commence à louer Dieu. Le langage est différent. Hein? Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Wow. On voit les étapes là, dans sa vie. Là, il est là dans la louange. Dans la louange. Oui, il commence à louer Dieu. Mais il commence aussi à se reconsacrer. En d'autres termes, à se réaligner sur Dieu, sur sa volonté, sur ce que Dieu veut. Se réaligne. Et pourtant, nous savons qu'il est resté 3 jours et 3 nuits. Nous le savons, le texte nous le dit. Mais jusqu'à maintenant, Dieu n'a pas promis de le sortir. Hein? On est d'accord? Il n'a aucune certitude, rien n'est exprimé. Il est dans le ventre du poisson, il ne sait pas pour combien de temps, et Dieu ne lui a fait aucune promesse. Il n'y a rien qui est fait. Rien qui est fait. Donc, avant même d'avoir la certitude qu'il va échapper à la situation dans laquelle il se trouve, échapper au poisson, par une délivrance surnaturelle, eh bien, on voit Jonas, malgré cela, louer Dieu, se reconsacrer à Dieu. Wow. Pour moi, j'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce et j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Jonas dit littéralement que le salut vient de Dieu, c'est-à-dire qu'il appartient à Dieu seul, en personne. C'est-à-dire qu'en dehors de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, il n'y a pas de salut possible. Il n'y a pas de salut possible. Donc c'est là exprimé clairement dans le livre de Jonas, dans d'autres livres de l'Ancien Testament, mais c'est réaffirmé de façon encore plus évidente dans le Nouveau Testament. L'unique médiateur entre Dieu et les hommes, dit l'apôtre Paul, c'est Christ, il n'y en a pas d'autre. Donc là, c'est sans équivoque. Dieu en personne est le sauveur. Si quelqu'un est sauvé, c'est entièrement l'œuvre de Dieu. Il ne s'agit pas que Dieu nous sauve en partie, c'est pas ça. Quand Dieu intervient, il le fait totalement. Et ce que Dieu a fait en Jésus-Christ est totalement agréé de Dieu. Nous ne pourrons pas nous sauver de nous-mêmes. Ça, c'est le message de l'Évangile. Verset 8, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Jonas dit à juste titre que l'idolâtrie, parce qu'en disant cela, il pense à qui, d'après vous? Et il dit, on reprend, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Donc, je vais accomplir l'engagement qui est normalement le mien. D'aller où? À Ninive. D'accord? Et il dit, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Donc, il pense aux gens de Ninive. Il pense à eux. Et à juste titre, l'idolâtrie empêche les gens de recevoir la grâce. On place Dieu dans notre cœur à la place justement de Dieu qui doit y être. C'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie et ça empêche la grâce de Dieu de se manifester. Donc là, certainement que Jonas pensait aux gens de Ninive. Mais je trouve la réflexion de Jonas très intéressante. Très intéressante. Jonas est conduit à une conviction profonde de péché, conduit à réaliser qu'il n'a pas les moyens de s'en sortir tout seul. Il faut une intervention de Dieu. Il réalise cela, il le dit, le salut vient de l'Éternel. Donc il est conscient de toute cette réalité. Il commence à louer, à réaligner sa vie sur Dieu, parce qu'il sait ce à quoi il est appelé, là où il doit aller, il sait ce qu'il doit faire, il sait tout cela. Mais malgré tout, on sent dans son cœur qu'il y a encore une part qu'il veut conserver. Ou ces Ninivites,
Hein, il y a du mal. Hein. Ça nous ressemble, non? Moi, je m'y vois un petit peu. Hein. On s'y retrouve tous un peu hein, dans ce personnage de Jonas. Il y a des choses qui sont dures à comprendre, dures à expérimenter. Et Dieu le sait cela. Dieu le sait. Mais Dieu est pédagogue. Il est pédagogue avec Jonas, il est pédagogue avec chacun d'entre nous. Chaque chose en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Donc là, il y a des étapes par lesquelles Jonas est passé, tout n'est pas fini en lui. Des étapes par lesquelles nous sommes passés et pour lesquelles nous bénissons le Seigneur, mais ce n'est pas fini. Notre apprentissage n'est pas fini. Il y a encore des choses que nous devons découvrir sur nous-mêmes, sur Dieu, sur qui il est et sur tout ce qu'il est capable de faire. Mais Jonas a compris ses premières leçons. Alors, l'Éternel parla au poisson. J'aime beaucoup cette parole, ça nous montre vraiment que c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Là. Hein? Si on en doute, là, il n'y a pas de doute à avoir. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Sur la terre. Là, ce n'est plus l'eau, le poisson est arrivé, hop, et a conduit Jonas sur la terre. Dieu délivre Jonas. Le voici à nouveau libre. À nouveau libre. Ensuite, il y a le chapitre 3. Chapitre 3. Et là, chapitre 3, on va le voir pour la semaine prochaine. Hein? D'accord? Le chapitre 3 est intéressant. Très intéressant. C'est une suite. C'est une suite. Et quelle suite? Et on voit tout l'amour de Dieu, toute la grâce de Dieu là encore. Pour son serviteur, mais aussi pour les Ninivites. Amen. Merci Seigneur pour tout le chemin que nous avons parcouru jusqu'à ce jour. Et merci parce que tu n'en as pas fini encore avec nous. Il y a encore des choses qui doivent être perfectionnées dans nos vies. On n'est pas arrivé. On est en route. On est en route. On est là dans ce marathon, mais on sait que celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Amen. Merci Père pour ta parole ce soir. Merci pour ce que nous avons pu voir ensemble. Merci pour le témoignage de cet homme et ce que nous pouvons en retirer comme leçon pour notre vie aujourd'hui. Et à travers cela, on voit toute l'actualité de ta parole. Combien elle est actuelle, combien elle sait nous rejoindre, même dans ce que nous pouvons ressentir, dans ce que nous pouvons vivre. Mais elle nous révèle aussi ta grandeur, elle nous révèle ta souveraineté, elle nous révèle combien tu nous aimes. Oh. Tu aurais toutes les raisons de nous vomir, mais tu ne le fais pas, tu nous aimes. Alors merci. Merci pour cet amour incommensurable. Merci pour cette compassion que tu as pour nous, pour cette patience que tu as à notre égard. Oui Seigneur. Merci. Merci pour tout ce que tu nous enseignes, pour tout ce que tu nous montres à travers ta parole, ce que tu veux encore nous amener à vivre, à travers cette compréhension de ce qui est écrit. Merci pour ton esprit qui nous aide et qui nous conduit. Oui, Père, je te rends grâce et je te rends grâce pour mes frères et sœurs, pour ce que tu as débuté dans la vie de chacun, chacune. Je te rends grâce, Seigneur, parce que je sais que ce que tu as débuté dans nos vies, tu le poursuis et tu veux le poursuivre jusqu'à son achèvement. Oui, Seigneur. Et que, quel que soit ce qui peut nous arriver, Seigneur, tu poursuis un but. Même dans cet éloignement dans lequel se trouvait Jonas, tu as su prendre les circonstances et conduire pour enseigner Jonas, pour parler à son cœur. Oui, Seigneur. Pourtant, il était dans une situation par sa faute. Oui, il a connu la grande tempête par sa faute, le ventre du poisson par sa faute. Mais Seigneur, même dans ces choses-là, tu étais avec lui pour l'enseigner. Et Seigneur, même dans les conséquences de nos inconséquences, tu es là et tu veux nous enseigner. Et tu contrôles les circonstances. Et merci, heureusement que tu les contrôles, Seigneur. Heureusement que ta souveraineté est là pour nous garder et pour veiller sur nous, Seigneur. Oui, je te rends toute la gloire ce soir avec mes frères et sœurs et je te dis Amen.